public, ou pas le groupe, j'en sais rien. Pierre, c'est toi qui as voté pour le groupe Oui, c'est moi, j'ai été désigné de manière tout à fait démocratique, à l'unanimité. Vraiment de République bananière. Donc, alors je vais essayer de transmettre quelques mots. Il y a une question qui est ressortie dès le départ, c'est que il a semblé que pour pouvoir justement faire ce travail de laïcité ou ce travail d'échange, il faut installer une confiance. Et la question, c'est comment installer la confiance pour que les gens viennent à une discussion comme celle-ci ou pour pouvoir réussir à discuter avec son voisin de palier autre chose que d'être du beau temps. Des questions de laïcité et éventuellement de religion, de foi ou de croyance, de valeur. Ça, c'était la question. Et puis, sur l'échange qu'il y a eu, je pense que je peux le résumer en disant déjà, on est très heureux de voir que la laïcité peut servir à autre chose que de mettre des barrières. Et que peut-être on peut voir la laïcité comme une place publique des valeurs. Finalement, d'une part, chacun vient toutes les religions et les valeurs républicaines. On les met au milieu de la place. Et c'est un moyen d'échange. Donc au lieu d'être un endroit, la place publique, où on ne parle pas de valeurs, au contraire. Finalement, on profite des valeurs de toutes les religions. Et des gens qui n'ont pas de religion. Pour que ça serve à tout le monde. Cette place publique, comme dans les établissements, comme dans n'importe quelle place publique, on peut se présenter, s'afficher, dire qui on est, voilà ce qu'on amène, mais il y a des règles aussi. Les règles, c'est le respect des autres. On ne peut pas privatiser la place publique. On ne peut pas dire ici c'est chez moi et on pense comme ça. Voilà, en quelques mots, j'ai essayé de résumer ce qui est à l'échange local. Si j'ai oublié une chose essentielle, je le dis. Merci beaucoup. Donc, Rosette. Beaucoup d'échanges, pas facile de tout synthétiser. En fait, j'ai essayé de tout traduire sous forme de questions, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire des questions. Il y a déjà la question différentes questions qui se sont posées. Notamment, on est parti sur la notion de l'opposition entre la laïcité et la religion. Des oppositions au niveau de la France, la désunion en fait. Donc, comment on allait se sortir de cette situation par rapport donc, à une France très divisée. La question bien sûr de comment faire vivre la laïcité, bon, c'est un peu le sujet de notre c'est un peu le thème de la journée, mais la question se pose quand même. Il y a une question aussi qui s'est posée sur est-ce que les valeurs de la laïcité sont transmissibles à la planète? C'est une spécificité un petit peu française, et est-ce que ça peut s'exporter en fait quelque part? On a demandé aussi s'il était possible de redonner une définition de la laïcité, et notamment sous la notion de, je vous l'ai déjà dit, je crois, de l'opposition vie privée, laïcité, religion, vie privée et religieux, que le religieux fait partie de la vie privée. Voilà en gros les questions. Merci beaucoup, Rosette. Votre prénom? Alix. Oui. Alors, nous, on est venu sur 3 questions. La première, c'est quel lien y a-t-il entre le vivre ensemble et la laïcité? Est-ce que la possibilité de vivre une laïcité chez soi sans vivre ensemble, ou de vivre ensemble mais sans besoin de forcément se poser la question religieuse. Donc est-ce que le vivre ensemble et la laïcité sont joints ou pas? La deuxième question, c'était par rapport aux besoins d'une éthique, hein, comment l'apprendre? Est-ce qu'il y a des lieux d'éducation pour ça? Est-ce que en tant qu'adulte, on n'a pas besoin d'être éduqué? Et à partir de là, qui nous éduque pour pouvoir éduquer les enfants? Et puis la troisième question, qui était assez vaste, qui a fait venir le mot spiritualité, voire amour. Est-ce que c'est acceptable pour une possibilité de rencontre? La grande question serait, est-ce que l'expression de l'amour est socialement acceptable?
si vous pouvez aller, c'est le quatrième groupe. Ah ben voilà. Richard, c'est ça? Stéphane. Alors, voilà globalement la synthèse qu'on a pu tirer de notre groupe. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, normalement je vous l'ai fait valider. On va dire qu'autrefois, les religions fixaient des règles qui régissaient, qui régulaient le fonctionnement de la société. Aujourd'hui, les religions sont en crise. Et la société se retrouve donc orpheline. Du coup, la laïcité, dont le principe, on le rappelle, est la liberté de conscience, donc la coexistence, la possibilité pour toutes les religions de vivre ensemble, se trouve elle-même en crise. Et donc, comme la laïcité se trouve en crise, le législateur, à travers différents textes, 2004, 2010, 2021, pour prendre que ces trois-là, se trouve lui-même en pleine confusion et tend à mélanger laïcité et sécurité. Donc ça vient accentuer un peu plus la perte de repères et ça vient renforcer un peu plus la crise. De là, 4 questions. Comment retrouver cette volonté de tolérance et de vivre ensemble? Comment faire permettre à l'éducation de promouvoir ce sentiment de laïcité et ce sentiment de tolérance? Comment revenir aux principes fondateurs de la laïcité et la liberté de conscience, et donc le vivre ensemble derrière? Et dernière question, comment concilier laïcité et nouvelles valeurs à travers l'évolution de la société? Alors on a cité les transgenres, l'homosexualité, enfin bref, je ne rentre pas dans le détail, hein, dans une société encore une fois en crise. Voilà, vous voyez vous représenter, je trahis votre pensée. Super, merci. Merci Stéphane. Voilà, bon, un certain nombre de questions. Donc si je les reprends, ça tourne, c'est logique, autour de la laïcité. Il y a la question de confiance. Comment dépasser les barrières pour que ça serve à tout le monde? Laïcité versus religion, des unions, comment aller au-delà, la faire vivre? Comment transmettre les valeurs? Vivre ensemble et laïcité, on trouve la même chose. Par rapport à l'éthique, quelle éducation? Y a-t-il une éducation à l'éthique? Spiritualité, laïcité, amour. Et dernièrement, laïcité est en crise car les religions sont en crise. Comment retrouver une certaine tolérance, liberté de conscience, concilier laïcité et, je vais noter la fin, je ne sais plus. Nouvelles valeurs, voilà. Bon, c'est ouvert. Allez, on se donne. Où est Loïc? Il est 5h moins le quart, un gros quart d'heure. 20 minutes. 25 minutes. Oui. Ravel. Je suis le fondateur d'un monastère laïque à 40 km d'ici, qui existe depuis maintenant 25 ans. On a demandé tout à l'heure, quelqu'un a dit, je maintiens une définition de la laïcité. Alors là, la définition de la laïcité. Ferdinand Buisson, le fondateur de la laïcité en France, disait le maître mot de la laïcité devrait être le mot tolérance. Dans notre groupe, ça a été dit. Et ça me paraît vraiment important, mais c'est la laïcité, pour moi, elle n'existe pas. Pour Ferdinand Buisson, elle n'existe pas non plus. Elle est, disait-il, à l'époque déjà, elle est à fonder tous les jours. Et tous les jours, on a à travailler à fonder la laïcité. Mais ne faisons pas, s'il vous plaît, comme si la laïcité existait déjà. Elle est à fonder. C'est absolument indispensable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, par rapport aux questions qui ont été posées, l'un ou l'autre, déjà, Alexandre, je sens quelqu'un. Poser la question de la liberté de croire et de ne pas croire. Je crois que c'est surtout ça. Et comment on l'a fondée, cette liberté? Il y a plusieurs types de laïcité. Il y a plusieurs laïcités. On ne peut pas dire qu'en Suède, par exemple, il n'y ait pas de laïcité, au motif que les églises protestantes font toujours partie de l'État. Alors, il y a une discussion pour maintenant la séparer, mais fait partie, elle est constitutive de l'État suédois. Pourtant, qui va dire aujourd'hui qu'en Suède,
Suède, il n'y a pas de laïcité, il n'y a non plus pas de démocratie. Les églises sont vides en Suède. Il suffit d'y aller. Même les plus belles églises protestantes, elles sont vides. Je ne parle même pas des églises catholiques. Donc, je pense qu'il y a un récit, il y a une histoire. Et je pense qu'il faut respecter l'histoire de chaque pays. Notre histoire, elle est la nôtre. Bon. Et on ne peut pas imposer notre histoire aux autres cultures. En revanche, oui, on peut proposer la laïcité. Ça, c'est autre chose. On a notre histoire qui nous a amené la laïcité. Mais la laïcité, on peut la proposer. Et d'ailleurs, elle fonctionne. Regardez le Sénégal, par exemple. Le Sénégal, depuis quelque temps, applique la laïcité. Et ça fonctionne. Moi, je me souviens qu'en 2012, on avait une volontaire en service civique, là-bas, qui a essayé d'organiser un dialogue interreligieux entre la grande mosquée de Dakar et la cathédrale. C'était impensable. Jamais il y avait eu de rencontre entre les deux. Il n'y a pas d'entendre parler. Et pourtant, au Sénégal, les familles, souvent, le frère peut être musulman, la sœur chrétienne ou l'inverse. Le père et la mère de deux religions différentes, ça ne pose pas de problème qu'il y ait deux, voire trois, la religion traditionnelle, religions au sein même d'une même fratrie, d'une même famille. Et pourtant, dès lors qu'il y a deux lieux de culte séparés, ah voilà, on a une communauté qui se crée et qui ne dialogue plus avec les autres. Donc vous voyez, la laïcité, elle est importante parce qu'elle permet ce dialogue. Et depuis, non seulement que c'est possible au Sénégal, mais aussi c'est possible d'enseigner le dialogue interreligieux dans les établissements scolaires. Donc je crois qu'on caricature à l'étranger la laïcité à la française pour les débats que l'on a